Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va voir comment faire des socles désertiques. En effet, moi je suis parti sur une idée que dans le désert de Morave ça devait être un peu jaune, orange, marron et pas forcément un désert comme on peut le voir d'habitude dans les socles. Alors voici comment j'ai fait. Alors au départ je suis parti d'un ocre. Un ocre assez classique, un ocre voilà, Game Workshop, mais tous les types d'encre marchent. D'ocre, pas d'encre, hein. Attention. Je le prends et je vais vraiment le diluer. Alors attention, je pense que à la deuxième couche, vous verrez, j'ai trop dilué. Et du coup, quand j'ai passé ma deuxième couche de marron rouge, ça n'a pas fait aussi bien que les autres. Donc la première couche, diluez-la, mais pas trop. Parce que c'est pas grave si vous la diluez pas beaucoup au final. Donc autant ne pas se gâcher l'effet qu'on veut et plutôt mettre un ocre un peu dilué, mais pas trop, pour pouvoir quand même avoir une teinte qui va ressortir, parce que l'ocre, lui, on va beaucoup, enfin le marron rouge, on va beaucoup le diluer. On va beaucoup le diluer parce que ce qu'on veut, c'est qu'il soit dans les creux, qu'il crée un petit filtre, mais qu'il ne soit pas omniprésent, parce que sinon on va avoir une figurine qui va être dans du rouge et plus du tout dans du désert comme on veut le faire. Donc vous m'excuserez pour la prise de vue, j'ai pas mon Canon, donc j'ai utilisé ma Logitech qui est très bien mais qui s'autofocus, donc c'est un peu problématique. Et surtout comme c'est un gros boîtier, je pouvais pas le mettre comme je voulais. Vous avez vu aussi, on n'est pas en x800, ce qui est assez rare, habituellement je le fais en x800, mais là c'est très rapide, voilà, là je le fais en plus lentement. Pourquoi ? Parce que avec la caméra au milieu, c'est plus difficile pour moi de prendre mes aises. Je pense que ça, en 10 minutes, c'est torché. Hein. Franchement, là, je fais un peu plus de 10 minutes. Allez, coupons la poire en deux. Je pense qu'en 7-8 minutes, vous avez fait votre socle. Séchage pas compris, bien sûr. Donc après, il y a aussi les herbes, les petits trucs, parce que moi, je rajoute des touffes. Vous verrez en fin de vidéo, comme vous l'avez vu au début de vidéo, je rajoute des petites touffes d'herbes sèches. Comme ça rajoute vraiment l'ambiance western, comme on peut s'y attendre. Parce que les figurines que je vous présente là, que j'utilise pour pouvoir faire cette vidéo, c'est des figurines pour Wild West Exodus, qui est un jeu de western dystopique. Mais bon, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai un lien directement en haut à droite. Mais aussi, je ferai une présentation de l'univers et une présentation des règles. Prochainement les barbus, vous inquiétez pas, ça vous permettra de voir un peu de quoi je parle, parce qu'effectivement, le western, c'est pas une période qu'on a l'habitude de voir ici. Alors peut-être aux États-Unis c'est plus courant de voir des jeux de figurines western. Nous ça l'est un peu moins hein, quand même, il faut l'avouer. Donc là j'ai presque fini le socle. Pour la première couche c'est assez simple, c'est rapide, ça va vite. J'en ai mis 4-5 minutes, allez, à peine. Je dirais que sans la caméra j'aurais mis 2-3 minutes quoi. Voilà. Donc là c'est pareil, vous voyez, je suis pas assez, voilà, je suis obligé de repasser parce que j'ai trop dilué au final. Donc ça c'est vraiment dommage, vraiment dommage. Franchement, j'aurais dû mieux faire mon truc. Bon, ça ne changera pas le résultat final parce que je vais devoir repasser quelques couches, mais il vaut mieux pas trop le diluer quand même. Et donc voilà, là on a fini. Surtout sur le caillou, vous voyez là le caillou il est plus... Alors peut-être c'est parce que c'est du bois, c'est pas un vrai caillou. Hein. C'est un bout de bois, d'écorce d'arbre que j'ai récupéré. Et donc effectivement je pense que c'est pour ça. Donc là, on a laissé sécher et maintenant on va passer au rouge. Alors c'est marron rouge, hein. C'est un terracotta, on va dire un peu terre de sienne, vous voyez. Donc là pareil, je pense que je l'ai un peu noyé. Alors c'est pas grave, au contraire, parce que le rouge doit être vraiment en fond, sous le reste de la figurine. Mais peut-être que j'aurais dû un peu moins le noyer. Ouais, non, je pense que c'est bien. C'est bien, moi je préfère comme ça. À vous de voir ce que vous voulez. Plus vous allez le diluer, plus il va rentrer dans les creux et moins il va rester en surface. Moins vous le diluez et plus il va rester en surface. Donc ça peut donner aussi des effets intéressants à tester à l'occasion si vous avez... Voilà. Vous voyez, c'est vraiment c'est de l'eau avec un peu de coloré, quoi. Mais c'est ce qui fait que ça va moins se voir et qu'on va avoir vraiment cette impression d'avoir sur le dessus des trucs un peu ocre et dans les creux le terre de sienne. Voilà, moi ça me plaît, ça me convient bien. Après chacun voit midi à sa porte. Et puis après on va bien sûr le rééclaircir avec un petit brush.
vous avez vu que j'utilise un pinceau aussi pareil, qui est un pinceau vraiment fait pour mes décors, mes brossages à sec. C'est vraiment le pinceau fourre-tout qui sert vraiment à tout, quoi. Voilà. Donc vous voyez, ça donne un petit effet plume au rouge, au sol, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose à la fin qui va être vraiment pas mal. Donc là on a bientôt fini, il nous reste plus que ça, et hop, voilà, donc là on est bon, on a bientôt fini, il nous reste juste là. Alors les pierres je les fais pas, vous avez vu, je vais rajouter, alors après je dirais c'est vraiment à vous de voir. Moi je rajoute pour les pierres, je vais faire du Recland Shade, qui est une espèce de noisette, l'ancien noisette de chez Games Workshop. Mais franchement, c'est à vous de voir. Vous pouvez les faire aussi en rouge marron. C'est vraiment, c'est comme vous voulez. Moi, j'avais envie de changer de teinte. Au final, sur celui-là, ça se voit pas trop. Sur mes autres que j'ai fait, les socles tests, ça se voyait un peu plus. Mais encore une fois, je pense que c'est à cause du fait que l'écorce, elle a bu énormément de ma peinture à chaque fois que je passais quelque chose dessus. Donc, je pense qu'effectivement, il aurait mieux valu que je vérifie ça. Mais ça ne va pas changer le résultat final. Donc, vous allez voir, ça va être un peu plus crayeux. Donc, c'est pas dramatique parce que c'est de la pierre. Donc, que ça ressemble à de la pierre, c'est pas plus mal, hein. Donc voilà, là j'ai fait mes petits cailloux pour avoir une teinte différente. Ça va changer, vous voyez, ils sont plus marrons. Donc ça va donner un petit peu de truc. Puis après, quand on va les brosser, ça va encore changer un peu son état. Donc là, maintenant, on passe au brossage. Alors moi, j'utilise un vieux Bleached Bone. Pour les vieux de Game Workshop comme moi, c'était la peinture qu'on utilisait tous. C'était la peinture pour faire les brossages à sec ou pour faire les highlights. Peinture qui permettait en fait d'avoir un dépôt un peu écru qui change du blanc. Maintenant, je suis plutôt au blanc, hein, je vous avouerai. Mais c'est vraiment une vraie peinture qui est vraiment utile dans le brossage parce qu'elle va pas trop dénaturer la peinture de base et elle va plutôt éclaircir tout ce qu'elle touche. Donc c'est vraiment intéressant. Moi j'aime beaucoup. En tout cas, c'est vraiment une peinture que j'utilise encore. Vous voyez que ça fait, je pense, des années qu'elle n'est plus utilisée, hein. Donc c'est vraiment une bonne peinture. C'est une couleur que j'ai pu remplacer par d'autres, hein. Il y en a d'autres, vous pouvez trouver. Même chez PBO, j'ai un gros truc d'écru. C'est vraiment intéressant parce que ça a vraiment une couleur qui va avec tout, donc c'est pas mal. Donc déjà on a quelque chose qui ressemble à quelque chose d'un peu plus sympa. Vous pouvez rajouter, moi je l'ai fait je crois sur celle-là, même si je ne le montre pas en vidéo. J'ai rajouté un peu d'ocre en brossage aussi pour pouvoir rajouter un peu une autre teinte, quoi. Vous voyez, donc ça permet d'avoir une autre teinte encore une fois. Ça permet d'avoir vraiment des pierres qui ont une vie, qui peuvent vraiment réellement qui ont vraiment des reliefs, parce que effectivement quand on s'imagine le désert, quand on voit les vieux films de Sergio Leone, on s'imagine ce désert là en fait, ce désert un peu de toutes les couleurs, entre le jaune, le rouge, le blanc écru, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, et c'est rapide, vous avez vu, hein, en 10 minutes on a fait un socle, et encore j'avais la caméra, et encore j'avais encore la caméra. Donc voilà, donc là maintenant on va passer sur les figurines que j'ai déjà faites. Donc là vous voyez, j'ai quand même quelque chose qui est un peu plus écru, et donc je trouve ça un peu plus joli. Donc bien penser à doser sa peinture pour avoir quelque chose qui vous plaît. Moi j'aime bien, je trouve que ça rend bien, puis avec les petites touffes d'herbe, franchement on a un rendu qui est impeccable. Bon là j'avais une petite raille que j'ai récupérée d'un jouet de mon fils, pack, je l'ai collé aussi, et ça a vraiment de la gueule, quoi. Donc là, c'est le chef de mon armée, enfin de ma bande en fait, c'est un espèce de chaman Sachem. Donc là, pareil, vous avez vu, le socle c'est plus proche de celui qu'on a fait en vidéo. Ça rend super bien, on a quelque chose qui est chaleureux, qui va rajouter à la figurine, qui va vraiment donner une teinte au jeu qu'on n'a pas dans les socles classiques, marron, herbe, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment, en tout cas pour moi, essayer de transformer, parce que je ne l'avais pas testé avant de faire ces 3 socles. Ça marche bien, ça rend bien, et ça fait le taf sur la pelle.
Bon les barbus, on va voilà vers la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les barbus, et que le poil soit avec vous.